Nous allons prendre Job, le chapitre 33. Le livre de Job. Chapitre 33, nous allons prendre à partir du verset 14. Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sort à ses instructions afin de détourner l'homme du mal. Amen. Et de le préserver de l'orgueil. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute bénédiction sur sa parole. Pour vous asseoir. Alors ce soir, nous allons nous entretenir sur l'interprétation des songes. Oui. C'est une question qui a été posée au frère Franck sur l'interprétation des songes. Il nous a donné quelques instructions. Et même le prophète, dans les dons appropriés, il traite également de ce sujet. C'est un sujet important. Et je trouvais nécessaire qu'on puisse le partager ce soir. Amen. Lorsque Dieu veut parler à son peuple, Dieu a une voix royale. Dieu a un moyen principal par lequel il parle à son peuple. Comme ce soir. Quand Dieu veut parler à son peuple, il a un moyen. Et le moyen, c'est la prédication de la parole de Dieu. C'est le moyen principal par lequel Dieu parle à son peuple. Il parle par la parole. Amen. Quand il veut nous instruire, il utilise la parole. Quand il veut nous donner des instructions, il utilise la parole. Alors Dieu nous parle par sa parole. Par la prédication de la parole. Mais à côté de ce moyen principal, il y a aussi des moyens secondaires. Amen. Ce qu'on appelle les dons de l'esprit. Dieu aussi peut nous parler par les dons de l'esprit. Donc par le moyen secondaire. Il peut nous parler par des visions. Il peut nous parler par des prophéties. Il peut nous parler par des songes. Amen. Comme nous avons lu dans Job. Il peut nous parler par des songes. Mais nous devons prêter attention à tout ce que Dieu nous dit. Peu importe le moyen qu'il utilise, mon frère. Dieu ne viendra jamais à toi par rapport au moyen que toi tu as choisi. Lui, il connaît le moyen par lequel il va t'atteindre, par lequel il va te parler. Alors il est souverain. Il utilise le moyen qu'il veut. Par la prédication, ce soir, il peut répondre à ton problème. Amen. Rapidement et directement. Par la prophétie, il peut aussi régler ton problème ce soir. Amen. Il peut toucher un vase ce soir et qu'il donne une prophétie. Par la langue, il peut parler, donner un message à l'église. Amen. Alors Dieu a plusieurs moyens de parler à son peuple. Donc la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Mais il faut seulement prêter garde. Il faut seulement être attentionné. C'est important. Lorsque nous ne sommes pas attentionnés, c'est là où nous passons à côté. Nous passons à côté de la réponse de Dieu. Quand tu as prié ton Dieu, tu lui as prié plusieurs fois. Il faut t'attendre à lui en toutes choses. Il faut être attentif à chaque chose. Ne néglige aucun moyen. Dieu peut te répondre par un songe. Il ne faut pas négliger les songes. Dieu peut te parler de plusieurs manières, il ne faut pas négliger ces moyens-là. C'est important d'être attentif. Amen. Lorsque Dieu nous parle. Lorsque Dieu a choisi le moyen qu'il veut nous parler. Alors, les songes. Les songes sont aussi appelés la vision, une vision nocturne. En un mot, le songe est comparé à une vision. Quand tu t'endors, parce que le songe ne peut pas venir quand tu es éveillé. Nous, l'homme ordinaire, on va
dire, a deux consciences. Il y a la première conscience et la deuxième conscience. Donc, il y a la conscience et il y a le subconscient. La conscience, c'est quand nous sommes actifs. Les cinq sens sont actifs, sont en train de travailler. Les cinq sens. Alors, nous sommes conscients de ce que nous faisons. Nous sommes conscients de notre environnement. Et quand nous sommes conscients, le subconscient dort. Le subconscient est en sommeil. Maintenant, quand nous allons dormir, quand nous partons dans nos lits, sur nos couches, pour dormir, la conscience devient inactive. Parce que là, les cinq sens sont aussi inactifs. Les cinq sens ne fonctionnent plus parce que tu es dans un sommeil profond. Dans un sommeil profond, tu n'utilises plus tes cinq sens. Maintenant, il y a quelque chose que tu vas utiliser. Dans ton sommeil profond, c'est le subconscient. C'est dans le subconscient qu'il y a des songes ou qu'il y a des rêves. Les rêves et les songes, c'est la même chose. C'est dans le subconscient que Dieu peut nous parler par des songes. Alors, dans cet état, là, la première conscience ne fonctionne plus. C'est maintenant le subconscient qui prend le relais. Et le prophète dit, dans un homme ordinaire, la conscience et le subconscient sont séparés, sont éloignés. Parce que pourquoi quand tu dors la nuit, tu peux te retrouver ailleurs. Tu te retrouves dans un autre environnement. Tu te retrouves dans un autre contexte. Alors que tu es sur ton lit. En réalité, physiquement, tu es sur ton lit. Mais dans ton subconscient, tu es ailleurs. Il t'amène dans un autre environnement. C'est séparé. Alors que pour un prophète, c'est différent. Le prophète, la conscience et le subconscient sont ensemble. C'est mélangé ensemble. Alors, le prophète n'a pas besoin de dormir pour avoir une vision. Non. Pendant qu'il est là éveillé, il voit comme je vous vois. Amen. Il vous voit clairement. Ce n'est pas un écran. Non. C'est les choses qu'on nous enseignait dans la réunion avant. Mais par la classe, Dieu a compris ces choses-là. Amen, amen. Oh, la vision, c'est un écran là, qui va sortir là, et puis il va te montrer les choses. Non. La vision, tu vois comme tu me vois là. Amen. C'est dans le même monde là, tu me vois. Oui, c'est clair. Ça, je vous assure, ce n'est pas un écran. C'est la vérité. C'est une vision, c'est comme une réalité. Amen. Comme tu me vois, c'est comme ça que tu me vois aussi dans la vision. Amen. Tu me vois là en train de prêcher. Oui. Dans le décor là, tu me vois le décor. C'est vrai. Tu vois tout. Oui. Et tu peux même tout voir. Tout, tu vas voir qu'il y a un tableau, il y a ceci, les fenêtres, il y a tout cet environnement. Tu vois cela. C'est vrai. Tu vois tout. Alors ce n'est pas un écran. C'est une réalité. Amen. La vision, tu vois avec tes yeux. Ça, oui. C'est un prophète. Amen. Un prophète qui n'a pas de vision, ce n'est pas un prophète. Non. Le prophète dans l'ancien temps était appelé le voyant. Oui. Donc il voit les choses. Si tu es prophète et tu ne vois rien, c'est que tu ne l'es pas. Nous avons des prophètes, mais qui ne voient pas. Il faut voir. La vision, ça appartient au prophète. Le prophète doit voir. C'est le voyant. Alors, au niveau des songes, nous allons essayer d'aller rapidement parce que nous avons gagné longtemps. Sur les songes, il y a 3 sortes de songes. Donc il y a 3 sortes de rêves que nous pouvons avoir. Il y a les songes d'origine naturelle. Amen. Les songes d'origine naturelle, ce sont les choses que tu as fait la journée. Les choses que tu as faites toute la journée, tu étais au travail, tu étais là, beaucoup de choses. Tu as fait beaucoup de choses tout au long de la journée. Maintenant, quand tu vas t'endormir, le subconscient remonte ça. Oui. Il remonte les choses que tu as vécues la journée. Tu revois comme certaines choses. Amen. Ça, c'est le songe d'origine naturelle. Amen. C'est naturel par rapport aux choses naturelles. Les choses que dans lesquelles tu vis. Alors, il y a aussi des songes inspirés par l'ennemi. C'est vrai. Donc, inspirés par le diable. Oui. Le diable aussi parle dans les songes. C'est clair. Voici pourquoi il faut être attentif. Oui.
Ce n'est pas tout ce qu'un songe qui est songe. Le diable aussi utilise le même moyen pour venir nous perturber. Si tu n'es pas enseigné, tu vas commencer à suivre le diable. C'est vrai. Le diable aussi utilise le même moyen. C'est vrai. Donc il y a des songes inspirés par le diable. C'est vrai. Mais il y a des songes d'origine divine. Oui. Dans les songes qui viennent de Dieu. Amen. Et voici là où nous devons être attentifs. Amen. Quand ça vient de Dieu, il faut être attentif. Amen. Il ne faut même pas perdre ton attention. Parce que Dieu a été de t'instruire. Dieu a été de t'avertir. Dieu a été de donner des directives. Amen. Dieu te donne les choses importantes. Amen. C'est important d'être attentif. Alors il y a ces trois sortes de rêves. Ou trois sortes de songes que l'homme peut avoir. Il y a les songes d'origine naturelle qui naissent de la multitude d'occupations. Nous allons prendre l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste chapitre 5. C'est des songes qui naissent de la multitude des occupations de la journée. L'Ecclésiaste chapitre 5. Nous prenons à partir du verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Amen. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Amen. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Amen. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Oui. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car il y a des vanités. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Amen. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, les songes qui naissent des occupations de la journée, c'est des vanités. Amen. Il ne faut pas considérer cela. Oui. C'est des vanités. Tu étais la journée quelque part, tu es allé pêcher au Cap Estérias. Et quand tu dors, tu rêves que tu allais quelque part pêcher, mais ne sais pas ta mort. Tu vas t'élever, tu vas commencer à dire, oh, c'est Satan. Satan, c'est les attaques. Non. Le subconscient a récupéré ce que tu as fait la journée. Maintenant, le subconscient aussi est imaginatif. Donc, en un mot, il assaisonne encore. Ce que tu as fait la journée, il va encore la rajouter par-ci, par-là. Il ajoute, et ça fait bien comme c'était un peu différent de ce que tu as vécu la journée. Mais si tu restes tranquille, tu vas te rendre compte que c'est ce que tu as fait la journée. Voici pourquoi on sortit d'un songe. Il faut prendre un temps pour examiner. Examinons toutes choses et ramenons cela à la voie principale. Amen. La voie principale qui est la parole de Dieu. Amen. Tout songe, il faut l'amener à la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas commencer à parler n'importe comment. Tu as fait un songe, tu te lèves le matin. Examine d'abord. Regarde ce que tu as vu dans le songe. Tu examines. Si tu te rends compte que c'est des choses de la journée, ce sont tes occupations de la journée. Ce sont des vanités. Donc, on n'aime pas de considération pour ces gens de songes. Oublie ça. Passe à autre chose. Ne laisse pas la traumatiser. Ne laisse pas la toute la journée en train de penser qu'on veut se diable. Il y a quelqu'un qui m'avait raconté un truc comme ça. Il venait à l'église. Il vient à l'église. Après la sortie, les bien-aimés l'accompagnent. Et quand les bien-aimés l'accompagnent, on les laisse à la route. Elle prend le taxi. Elle part. Quand elle arrive quelque part là-bas, elle descend, prend le taxi pour continuer jusqu'à la maison. Quand elle dort la nuit. Elle voit maintenant que on a
soulevé de l'église. Donc elle s'envole maintenant. Elle a soulevé l'église jusqu'à l'endroit là où elle a pris le taxi la journée. Elle descend là. Quand elle descend, elle attend le taxi comme elle a fait la journée. Elle dit le taxi, elle faisait qu'elle traînait, mais je ne comprenais même plus. Mais ça, c'est quelle affaire. Jusqu'à ce que le taxi s'est arrêté, elle est montée. Quand elle monte, elle part, elle s'arrête là où c'est arrêté la journée. Après, quand elle regarde derrière, elle ne voit plus le bien-aimé qui l'accompagne. Parce que le bien-aimé aussi volait. Et aussi, il vole avec elle jusqu'à ce qu'on a laissé un endroit. Et quand on a laissé là, après, maintenant, elle dit bon, je vais prendre le taxi pour aller jusqu'à la maison. Et finalement, elle a pris le taxi d'aller jusqu'à la maison. Le lendemain matin, elle a dit je n'ai pas appelé l'église. Donc, ils m'ont chassé de l'église. Ils m'ont chassé. Moi, je voulais communier avec eux. Je voulais venir adorer avec eux. Donc, ils m'ont pris de l'église pour me ramener chez moi. Et là, on a dit de voler. Comment on peut voler? On vole. On arrive là-bas quelque part. Ils me laissent là en route. Ils me laissent là, je pense sur eux. Elle dit, moi, je n'ai pas appelé l'église. Elle a pris la décision formelle. Mais comme Dieu est toujours merveilleux. Amen. C'est comme ça que elle a eu la pensée quand même de m'appeler. Elle appelle, vraiment, je ne peux plus. J'ai dit, il y a encore quel problème? Elle dit, non, je ne peux pas t'expliquer. Et je ne peux pas te dire ça pour téléphone. C'est grave. Je dis, qu'est-ce qui est grave? Non, viens seulement à la maison. Il n'y a pas de problème, j'arrive à la maison. Quand j'arrive à la maison là, il dit, oh mon fils, c'est grave. Vous m'avez chassé. J'ai vu, moi je pensais que c'était une réalité. J'ai vu, vous m'avez chassé. Et là maintenant, je ne peux plus repartir là-bas. Je voulais seulement savoir, qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à cette affaire-là? J'ai dit, quelle affaire? Elle commence à m'expliquer. Oh non, la nuit, j'ai fait un songe. Elle a expliqué. Quand elle a fini, par la grâce de Dieu. Vraiment, c'était la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai dit, mais la journée, qu'est-ce que tu avais fait avant la nuit? Avant que tu t'endormes, qu'est-ce que tu avais d'abord fait? Oh non, j'étais à l'église. Les gens m'ont dit, moi, ils m'accompagnent. Et on sort, et ils me laissent à la route. Ils m'ont laissé à la route, j'ai pris le taxi, je suis parti. Mais pourquoi tu cherches à compliquer les choses? Ce sont les vanités. C'est la multitude des occupations. C'est les choses que tu as faites la journée qui sont revenues dans ton songe. Amen. Ça là, oublie ça. Ne reste pas scotché sur ça. Tu vas te faire du mal pour rien. Amen. Et il fallait expliquer. Là, l'Ecclésiaste expliquait tout ça. Elle a fini par comprendre. Tu as raison, mon fils. Tu as raison. Et elle a pris le lendemain, elle est devenue l'église. Alléluia. Vous voyez comment on peut mal comprendre les choses? Parce que nous, pour nous, tous les songes là, on doit considérer. Les songes qui naissent de la multitude des occupations, c'est des vanités. Oui. Quand tu te lèves le matin, tu examines, tu vois que non, c'est les choses de la journée que tu as fait. Oublie ça. Ne mets pas ta foi sur ça. Ta foi sera vaine. Et si tu prends ça dans un mauvais sens, ça va t'amener des problèmes pour rien. Pour rien. Alors qu'en réalité, il n'y a rien. Ce n'est que ton subconscient. Simplement. Ça, c'est les sons qui viennent de la multitude des occupations. Tout ce que nous faisons, même quand les enfants vont à l'école. Tu es allé à l'école là-bas, tu as écrit là, le cours et tout. Quand tu es à la maison, parfois tu fais encore le son, tu dis, je n'ai pas passé le bac. Je fais le bac et puis j'ai raté. Yo, quand je commence à pleurer. Oh, maman, j'ai raté le bac. Et tu commences à prendre ça au sérieux. Quand tu commences à prendre ça au sérieux, c'est la chose qui va se manifester. Ce que toi tu crées, c'est ce qui va arriver. Amen. Si tu crées une chose, la chose va arriver dans ta vie. Alors ne crée rien. Amen. Amen. Ne crée rien. Si tu crées une chose, ça va arriver. Si tu as peur d'une chose, ça va arriver. Donc en un mot, oublie. Banalise ça. Ou prie seulement Dieu. Amen. C'est tout. Amen. Mais si tu mets ça en considération, là, tu commences à mettre ça dans ton cœur, ça va finir par se réaliser. Et tu vas dire, le songe là, c'était vrai. Alors, en réalité, c'était même pas vrai. C'était des occupations de la journée. Donc, ces songes-là, il ne faut pas les considérer. Il faut même les oublier. Il faut les négliger. La Bible dit, c'est des vanités. Donc, ça, c'est pas nécessaire. Mais
a des songes, hormis les songes qui sont d'origine naturelle, il y a les songes qui sont inspirés par le diable, par Satan. Amen. Satan aussi peut venir la nuit. C'est vrai. Il va venir aussi te montrer les choses. C'est la vérité. Mais lui, ce qu'il te montrera, va toujours te conduire vers le mal. Oui, c'est vrai. Lui, il va chercher à te détourner de la parole de Dieu. Pour te mettre hors de la parole de Dieu. C'est clair. Alors quand tu commences à considérer cela, tu sortiras la parole de Dieu. C'est ça. Il va te dire non. Tu as vu une soeur, là, il y a 2 sœurs à l'église qui te critiquent. Et quand tu as vu ça, tu as vu un rêve comme ça. Et le matin, tu commences à considérer. Dans l'église là, il y a des gens qui ne m'aiment même pas. Et ça va t'amener des frottements avec les frères et les sœurs. Les frottements inutiles. Le diable, c'est ce qu'il aime. Quand il parle, c'est pour diviser. C'est ça. C'est ça. Quand il parle, c'est pour t'amener à sortir la parole. Ouais. Il ne te ramènera jamais dans la parole. Ouais. Les songes de Satan vont t'éloigner même de la parole de Dieu. Amen. Amen. Il faut faire attention avec ces genre de songes-là. Et c'est des songes qui sont faux. C'est clair. Pas de considération pour ça. Amen. Ne considère même pas ça. Ça vient, tout ce qui vient de Satan est faux. Amen. N'accepte rien qui vient du diable. Parce qu'il est le père du mensonge. Amen. Et comme il est le père du mensonge, tout ce qu'il te dira, c'est du mensonge. Amen. Même si c'est dans le rêve ou dans le songe, c'est du mensonge. Alors ne crois pas ça. Amen. Quand tu fais un songe la nuit, tu te réveilles le matin, tu examines par rapport à la parole de Dieu. C'est pourquoi on met l'accent sur la parole. Quand tu connais la parole, tu peux examiner tes songes. Quand tu commences à examiner, tu te rends compte que c'est en contradiction avec la parole de Dieu. Laisse tomber. Amen. C'est pas Dieu qui t'a parlé. Non. Tu vas faire un songe la nuit, pourtant tu es une femme mariée. Tu vas faire un songe la nuit, et le songe va te dire non. Ton mari là, c'est le chant qui est à l'église là. C'est pas mon frère. Non, je vais changer. C'est vrai. C'est vrai. Dans le rêve, la voix va te dire ton mari est à Abidjan. Oui. Il faut divorcer. Divorce, tu vas chercher ton mari là-bas à Abidjan. Quand je te réveille le matin, Dieu m'a parlé. Je vais à Abidjan, je vais chercher mon mari. Tu vas sortir, tu seras une femme appelée adultère. Tu vas te séparer de ton mari. Et quand tu te sépares de ton mari, qui va encore te prendre? Aucun fils de Dieu ne va te prendre. Parce que quand tu prends une femme adultère, mais vous êtes dans l'adultère, alors tu ne prendras pas cela. Tu ne vas pas peut-être prendre une femme adultère. Donc si tu examines bien, tu vas dire non, non, ça c'est le diable. J'ai déjà mon mari. Nous sommes heureux. Nous avons des enfants. Nous passons des bons moments. Pourquoi il va me dire que c'est pas pour mon mari? Pourquoi? C'est le diable qui est derrière ça. Le diable t'amènera toujours hors de la parole de Dieu. Les songes du diable nous amènent hors de la parole. Alors, ces songes-là, quand tu te réveilles le matin, dis Satan, tu as menti. C'est faux. N'aie même pas foi sur ça. Il faut lui dire que tu as menti, Satan. C'est important d'examiner toutes choses. L'examen de toutes choses est nécessaire. C'est important. Parce que quand nous n'examinons pas, nous finissons par accepter la fausseté. Et quand tu acceptes ta fausseté, ta foi est sur le sable mouvant. Donc ta foi est sur la fausseté. Ah, il ne faut pas accepter cela. Il ne faut pas accepter. Nous allons prendre Zacharie 10. Zacharie, le chapitre 10. Zacharie chapitre 10, nous prenons le verset 2. Car les téraphim ont des paroles de néant. Les devins prophétisent des faussetés. Les songes mentent et consolent par la vanité.
Les songes mentent et consolent par la vanité. C'est les songes de Satan qui mentent. Oui. Amen. C'est là, c'est faux. Amen. Parce que le songe de la journée, c'est quand même les choses que tu as vues la journée. Ouais. Donc tu peux reconnaître que oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Même s'il y a quelques assaisonnements. Mais pour Satan, quand tu regardes, c'est contraire à la parole, c'est faux. Oui. C'est du mensonge. Et il ne faut pas considérer. Les songes qui viennent de l'ennemi, il ne faut pas les considérer. Amen. Il ne faut pas mettre foi là-dessus. Si tu mets foi sur ça, ce sera une foi vaine. Il faut oublier ça. Il faut oublier. Maintenant, voici la catégorie qui est importante. Alléluia. Oui. C'est la dernière. C'est les songes inspirés par Dieu. Amen. Dans les songes d'origine divine. Ces songes-là, voici les songes qu'il faut prêter attention. Il ne faut pas oublier ça. Parce que Dieu ne parle pas au hasard. Il ne parle pas pour faire plaisir. Mais il parle pour un but. Oui. Maintenant, quand il parle dans ce sens-là, quel est le but? On va là où on était à Job 33. Job, chapitre 33. Job, chapitre 33, nous dit, à partir du verset 14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Donc quand Dieu parle, parfois nous ne prenons point garde. Nous ne considérons même pas ça. Parce que Dieu a sa manière de parler dans le sens. Il a une manière de parler. Vous savez, le diable, Satan, Dieu quand lui parle, Dieu parle seulement. Il te dit ce que tu dois faire. Il te dit la chose. Mais Satan lui fait quoi? Comme le prophète dit. Il dit, Dieu parle, mais Satan argumente. Lui, il argumente pour te convaincre. Dans le sens là. Il va argumenter dans le sens. Il argumente. Jusqu'à ce que quand tu te réveilles, tu dis oui, c'est vrai. Dieu n'a pas besoin d'argumenter pour te convaincre. Amen. Dieu te parle. Il te dit ce que tu dois faire. Point barre. Amen. C'est à toi de prendre ou de laisser. Nous, beaucoup ne prêtent pas attention à cela. Tellement que c'est trop simple. Parfois, c'est même très court. Quand il te parle, c'est très court. C'est même pas long. Il va t'expliquer, parler. Il te dit l'essentiel. Les songes qui viennent de Dieu, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les mettre de côté. Le verset 15 dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, il te faut rentrer dans le profond sommeil pour que le subconscient maintenant soit activé. Et il commence maintenant à t'amener dans les rêves. Alors que ce n'est pas le cas pour un prophète. Il parle des songes. Il parle pas des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Parce que comment Dieu parle dans les songes. Il donne des avertissements. Il donne des instructions. Il donne les directives. Ce que tu dois faire. Il te dit comment tu dois faire. Il te donne les directives. Il te dit fais comme ça. Et ces directives-là ne sont pas en dehors de la parole de Dieu. Non. Ça doit cadrer avec la parole de Dieu. Avec la voie principale. Si ça ne cadre pas, ça fait du diable. Et si ça veut du diable, c'est faux. Oublie. Tout ce qui veut du diable est faux. En lui, il n'y a pas de vérité. Comme il n'y a pas de vérité, tout est faux. Même s'il commence avec une écriture au début, la suite là, il faut prêter attention à ça. Ce sera toujours faux. C'est faux. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Pourquoi? Afin de détourner l'homme du mal. Amen. Et de le préserver de l'orgueil. Amen. Donc quand Dieu te parle, il veut te détourner du mal. Parce que tu as fait beaucoup de choses. Tu as fait des choses. C'est tellement la voie
voix royale a parlé, tu n'as pas prêté attention. Oui. Par la prédication, ton péché a été démasqué. Oui. La prédication, la parole a condamné ton péché. Oui. Mais toujours tu ne prêtes pas attention. Alors Dieu passe par un autre moyen, un moyen secondaire. Tellement qu'il est amour. Il ne veut pas te frapper avant de t'avoir averti, avant de t'avoir donné ses instructions, avant de t'avoir donné les directives. Il ne veut pas te détruire avant. Il avertit d'abord. Et il est tellement patient. Par la parole, il dit, ah, l'homme là a de difficultés. Je change un peu le moyen. Il vient maintenant par un autre moyen. Ça peut être la prophétie. Et une prophétie tombe. Toujours, tu es dedans. Tu continues. Ah non, il faut un autre moyen secondaire. Il passe par le songe de toi-même personnellement. Parce que la prophétie, tu peux dire, non, c'est une soeur qui a conçu ces choses. Ou c'est un frère qui a conçu ces choses. Il te parle maintenant à toi directement. Les songes, il te parle directement. Il te dit ce que tu dois faire. Pourquoi vous te détournez du mal? Il ne veut pas que tu persévères dans le chemin que tu as pris. Il ne veut pas que tu persévères dans le péché. Il ne veut pas que tu persévères dans ce que tu fais de mauvais. Alors il te dit, moi, mon fils, ma fille, ce n'est pas le bon chemin. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Maintenant, tu dois prêter attention. Si tu ne prêtes pas attention, comment là, c'est toi-même. Tu peux avoir aussi prié Dieu sur un sujet. Tu as prié des années. Dieu peut te répondre par la prédication de la parole, comme ce soir. Mais comme il est souverain, il peut aussi passer par le songe. Il vient te donner la réponse à ta prière. Maintenant, sois attentif. Tu dois être attentif. Si tu n'es pas attentif, tu passes à côté de la solution. Et tu continues à prier alors que Dieu t'a déjà répondu. Il y a des gens qui continuent à prier jusqu'à aujourd'hui alors que Dieu a déjà répondu. C'est vrai. Tu vas gêner. Tu vas faire des de prières. Dieu t'a déjà répondu depuis longtemps. Mais tu n'as pas prêté attention. Tu n'as pas pris garde à ce songe-là. Il faut prendre garde à chaque le songe qui vient de Dieu. Il ne faut pas le négliger. Parce que ce sont des avertissements. Ou ça peut être une consolation. En tout cas, Dieu parle, c'est pour l'édification. Dieu ne parle pas pour t'éloigner de l'assemblée. Dieu ne te parle pas pour t'éloigner des bien-aimés. Dieu ne te parle pas pour t'éloigner de la parole. Mais il va te ramener dans la parole. Il te ramène, le but c'est de te ramener dans la parole de Dieu. C'est pas de t'éloigner. Quand tu vois un songe qui t'éloigne de la parole, c'est faux. Ça vient de Satan. Ne réfléchis même pas. Un songe qui est en contradiction avec la parole de Dieu, laisse tomber. Un songe qui divise les familles. Tu as maintenant fait un songe, oh j'ai vu mon père en train de manger mon fils. Et tu commences maintenant à faire la guerre à ton père. Papa, tu es la rose roi. Alors que tu es un vrai chrétien. Un vrai chrétien ne craint pas la rose roi. Un vrai chrétien ne croit pas la sorcellerie. Il ne craint rien. Il craint seulement Dieu. La rose roi est une puissance très inférieure. C'est une bassesse. Moi j'appelle ça une bassesse. La rose roi n'arrive même pas un vrai fils ou une vraie fille. Même à l'orteil. Mais il va te faire croire le contraire. Il va dire, oh, j'ai la puissance. Il ne craignait rien. Il n'a pas la puissance. Et il ne peut rien te faire. Tu as un parent qui a la rose quoi? Va dormir. Va passer le week-end. C'est lui-même là-bas qui va souffrir dans ta chambre. Et le matin, il va te dire, ne reviens plus chez moi. Il ne vient plus. Je n'ai plus besoin de toi, ne viens plus. Il va dire pourquoi? Non, je ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas? Je ne veux pas. Parce que le feu était dans la maison. L'ange de l'Éternel, c'est la colonne de feu. Alors quand ça descend, ça rôde autour de toi. Alors eux qui sont dans les sectes, là, ils ont un problème. C'est vrai. Amen. Nous avons une puissance extraordinaire. Amen. Qui dépasse largement. On ne peut pas comparer avec la puissance des Rosicruciens.
C'est la vérité. Et il joue sur la peur. Ouais, Il va te faire peur là. Et puis il va te faire des apparitions. Oui, oui. Il fait des apparitions. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Ça va. Tu regardes là, tu vois une ombre sur le mur. Tu commences à trembler. Tu es vaincu. Ouais. Ça va. Quand tu commences à avoir peur, tu commences à trembler, il n'y a plus la foi. Quand tu vois une ombre sur le mur, réveille-toi comme un soldat. Donne nom de Jésus. Sors de cet endroit. On donne-lui de sortir. Et il a ouvert le péché. Il sortira. Pas de négociation. Oh non, sinon il me fait du mal. Il ne fera rien. Rien du tout. Il ne peut rien te faire. Mystiquement, il ne peut rien te faire. La seule chose qu'il peut te faire, c'est physiquement. Donc physiquement, il peut te détruire, peut te tuer quoi. Peut te tirer dessus. Ça, c'est ce qu'il peut faire. Ou encore l'autre stratégie. C'est qu'il vient physiquement. Et il vient maintenant pour te déstabiliser. Ouais, ça va. Il va venir, il rentre là. Il voit la soeur en train de travailler dans son bureau. C'est un collègue là. Il tourne autour de toi depuis longtemps. Il cherche à te toucher, il n'arrive pas. Mystiquement, il n'arrive pas. Il ne peut rien. C'est des choses que vous expérimentez. Si vous avez peur de nos chrétiens, vous n'êtes pas encore des chrétiens. Un chrétien n'a pas peur de nos chrétiens. Il ne peut rien te faire. Il va venir maintenant physiquement. Il vient maintenant te dire: oh, mais toi aussi, regarde les cheveux là-bas. Tu ne détestes pas. Tu es tellement sale. Regarde comment tu es habillé. Avec des longues robes. Tu le comprends. Le collègue là aujourd'hui, c'est comment? Il veut te sortir de tes gants. Il veut te sortir la maîtrise de soi. Il veut que tu manifestes la colère. Quand tu manifestes la colère, le Saint-Esprit te quitte. Il s'éloigne de toi. Ta colère ne va tomber dans la nuit avant que tu te répandes. Dès que tu te mets en colère, va rapidement quelque part. Seigneur, pardonne-moi. Parce que quand tu es sur la colère, c'est une porte d'entrée pour le sorcier. Il va te toucher. Que tu le veuilles ou pas, il va te toucher. Tu n'as plus la protection. C'est la vérité. Le Saint-Esprit est amour. Il n'est pas colérique. Il est amour. Donc quand il vient comme ça, réponds-lui par l'amour. La grande puissance que je connais, c'est l'amour. Si tu manifestes l'amour avec une personne, il ne peut rien te faire. Et Satan prend bien par la position. Parce que Dieu est amour. Donc quand il vient là, aime-le. Il faut dire, mais le cheveu c'est bizarre. Il n'y a pas de problème, c'est pour la gloire de Dieu. Le cheveu c'est pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de problème. Et oh, comment tu es habillé comme ça? Non, je suis habillé comme ça pour mon mari. Je suis habillé comme ça pour mon mari. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Il te parle, tu dis Jésus t'aime. Voici là où tu vas clôturer. Quand tu dis Jésus t'aime, oh, il va fuir. Tu dis mon frère, Jésus-Christ t'aime. Viens à l'église, viens écouter la parole de Dieu. Là, tu l'as eu. Là, il s'éloigne rapidement de toi. Oh, ici, là, on ne peut pas toucher. Satan ne peut rien nous faire. Les songes de femmes, Satan ne mettait parfois dessus. C'est faux. Et c'est archi faux. Oubliez même ça. Le plus important, c'est les songes qui viennent de Dieu. Ça là, il ne faut pas oublier ça. Il faut prêter garde aux songes qui viennent de Dieu. Tu dois avoir les yeux là-dessus. Si tu avais oublié, va dans ta chambre. Prie. Seigneur, rappelle-moi. Parce qu'il ne parle pas en vain. Rappelle-moi le songe, je ne me rappelle plus. Il va te rappeler ça. Le Saint-Esprit est là pour tout ça. Il va te rappeler les choses que tu as oubliées. Donc, c'est ces songes qui viennent de Dieu. Voici là où nous devons mettre l'accent. Et ces songes-là, c'est là où intervient parfois l'interprétation. C'est sur le songe qui vient de Dieu. Maintenant, comment Dieu travaille? Comme ça vient de Dieu, il a aussi sa manière de travailler. Quand vous êtes dans une période ou dans un temps
époque ou dans un moment où il n'y a pas de prophète, il n'y a pas un prophète, lui, Dieu te parle clairement. Amen. Les énigmes sont réservées aux prophètes. C'est le prophète qui perce les énigmes. La révélation vient au prophète. Donc celui qui a la faculté d'interpréter un songe qui a des énigmes, c'est le prophète. C'est le prophète qui peut interpréter lorsqu'un songe a des énigmes. Mais quand il n'y a pas d'énigme, quand il n'y a pas de prophète, Dieu va te parler d'énigme. Pourquoi? Tu ne comprendras pas. Il va te dire, comme le frère Franck a connu l'histoire, un jour, un frère va lui dire, frère, j'ai fait un songe. Et dans ce songe-là, j'ai vu un sac de blé. Interprète-moi ça. Oh, le frère a le plan. Je vais interpréter quoi? Non, j'ai vu un sac, avec le blé à l'intérieur. Interprète-moi ça. Oh. Le frère dit, oublie ça. Oublie. Je vais interpréter, je vais te dire quoi. Les songes qui ont des énigmentations. Parlez un peu doucement. Quand Dieu veut te parler et qu'il n'y a pas un prophète, parce que la faculté d'interpréter vient au prophète. Nous allons prendre Daniel 5. Daniel. Prenons le livre de Daniel, chapitre 5. Nous allons prendre directement à partir de 7, on a plus assez de temps. Mais on va essayer de présenter le contexte tout à l'heure. Le roi cria avec force, au verset 7. Verset 7. Et Daniel chapitre 7. Le roi cria avec force. Qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Et nous passons au verset 11. Le verset 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouvera chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Amen. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouvera chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes. On trouvera chez Daniel la faculté d'interpréter les songes. Parce que Daniel est un prophète. Quand le roi Belchazzar, le fils de Nebuchadnezzar qui arrive au trône, il organise le grand de fête. Il est dans sa fête. Reste dans des choses païennes. Des choses païennes. Tu veux mélanger avec les choses de Dieu. Vraiment. Si tu es dans des choses, reste dans des choses. Ne mets pas Dieu dedans. Alors, pendant qu'il est en train de fêter là, il est en train de fêter dans la fête et tout. Il dit à ses serviteurs, amenez-moi des vases d'or là. Tout ce que mon père a pris dans le temple là, le temple de Salomon là. Prenez ça. Parce que son père avait pris tous ses ustensiles, les avait amenés à Babylone. Maintenant, lui pour boire son vin, il dit amenez-moi ça. C'est là dedans, dans ces vases là que je veux boire.
Alors pendant qu'il est là, en train de fêter, il utilise les ustensiles de Dieu. C'est là où il voit les extrémités des doigts qui apparaissent sur le mur. Ouais. Dieu a sa main de parler. Dieu parle comme il veut. Amen. Alors, le roi voit seulement l'extrémité de la main. Il voit les doigts en train d'écrire sur la muraille. Oui. Ça là qui peut interpréter ça. Aucun magicien ne peut. Non. Quand Dieu parle, aucun magicien ne peut interpréter. Non. Aucun sorcier ne peut interpréter. Non. Il a convoqué tous les sorciers de Babylone. Personne n'a pu. Mais sa femme, la reine vient. Il rentre dans la salle. Elle rentre dans la salle. Elle dit au roi, il y a un homme là, à l'époque de ton père. Amen. Lui là, il a un esprit supérieur. Amen, amen, amen. Un esprit supérieur aux Chaldéens. Oui. Un esprit supérieur aux astrologues. Amen. Un esprit supérieur aux sorciers. Amen. Un esprit supérieur aux réséquiciens. Amen. Il a un esprit supérieur. Oui. Amen, amen, amen. Lui là, c'est pas n'importe qui. Alléluia. Et on a trouvé en lui Amen, amen. la faculté Oui. d'interpréter les songes. Ah. C'est le prophète. Amen. Ça, c'est Dieu lui a donné ça. Amen. C'est sa faculté. Ah oui. Parce que la révélation vient au prophète. Amen. Maintenant, il te transmet cela. Alléluia. C'est lui qui a la faculté d'interpréter. Maintenant, quand il n'y a pas de prophète, qu'est-ce qu'il fait? Dieu n'a pas besoin des énigmes. Dieu n'a pas besoin des complications. Dieu te parle clairement. Va à tel endroit, ça fait ça, fait ça, fait ça. Plein. Pas besoin de dire que j'ai vu un sac de maïs qui était sur un gros camion, et puis ça m'a coupé le pied, et puis maintenant, interprétez-moi ça. Il te parle clairement. Tu dois comprendre. Parce que le but, c'est de t'avertir. Bon, maintenant, si tu ne comprends pas, comment tu vas te laisser avertir? Tu ne pourras pas. Donc, il va tout faire pour que tu comprennes. Amen. Alors, nous allons parler dans Matthieu. Nous allons voir un peu la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu, au chapitre 1er, nous prenons le verset 20. Donc on va commencer un peu plus haut. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Clairement. Amen. Amen. Le prophète dit, à cette époque-là, après le prophète Malachie, jusqu'au prophète Jean-Baptiste, il dit, il s'est passé 400 ans sans prophète. Il n'avait pas de prophète. Pendant cette période, quand nous prenons Malachie, la fin de l'Ancien Testament, la fin de l'Ancien Testament, jusqu'à la venue de Jean-Baptiste, ce temps-là, ils ont passé plus de 400 ans sans prophète. Il n'avait pas de prophète. Mais la révélation vient au prophète. Alors Dieu voulait avertir. Dieu voulait parler à Joseph. Comment est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas de prophète. Il fait quoi? Il parle clairement. Il dit ce que tu dois faire. L'objectif, c'est que tu comprennes qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. S'il y avait un prophète, c'est différent. Alors, ils n'avaient pas de prophète à cette époque. Quand vous regardez toute la période de naissance de Jésus,
Même quand les mages arrivent, c'est toujours la même chose. Les songes. On va appeler ça aussi. On tourne seulement la page. Matthieu chapitre 2. Prenons à partir du verset 12. Puis divinement, ça c'est les mages, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, et ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Oui. Et, verset 13, et lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph n'a pas cherché l'explication. Joseph n'a pas cherché l'interprétation. Alors au verset 14, Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il n'a pas besoin d'explication, c'est suffisamment clair. Pourquoi tu veux qu'on explique? Alors que le songe est clair. C'est suffisamment clair. Et si nous traversons au verset 19, ici, toujours le même chapitre. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph, en Égypte maintenant, parce qu'il était déjà battu l'Égypte. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Amen. Est-ce que Jésus va chercher cette interprétation? Est-ce qu'il a cherché, expliquez-moi le songe? Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 21. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. C'est tout. Obéis seulement. Obéis à la voix. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'explication. Parce qu'ils étaient dans une période où il n'y avait pas de prophète. Pas de prophète. Maintenant, quand il y a un prophète, on va finir par là. Quand il y a un prophète dans le pays, quand il y a un prophète dans le temps où tu vis, Dieu peut parler par les énigmes. Oui. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui a la capacité de te révéler ça, de t'expliquer ça. Oui. Alors, qu'est-ce que le prophète fait? Toi, tu rêves ton rêve là-bas, dans ta maison. Tu rêves ton rêve dans ta chambre. Quand tu arrives devant lui, il ne va pas te dire, explique-moi d'abord le songe. Non. Comme ça, je vais te donner l'interprétation. Jamais. Non. Explique d'abord. Non. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne la vision. Oui. Amen. Du même songe que tu as eu. Oui. Le même rêve que tu as fait dans ta chambre. Oui. Il va revoir ça dans la vision. Oui. Donc, il revoit ton rêve. Amen. Il te voit en train de rêver. Oui. Donc, Dieu le révèle d'abord ton songe, premièrement. Maintenant, ensuite, il donne l'interprétation. Dieu lui donne l'interprétation. Parce que tout ça ne vient pas de lui. Il a seulement la faculté. Donc, il a seulement le don. La capacité. Mais celui qui révèle, c'est Dieu. Amen. Dieu va lui montrer le rêve. Et ensuite, Dieu va lui donner l'explication. Ça, quand il y a un prophète, un véritable prophète, c'est comme ça que cela se passe. Pas que, explique-moi, et ensuite je vais voir comment te mentir. Oh non, j'ai fait rêve, il y avait un manguier, et le fruit était bizarre. Non, le manguier là, ça veut dire ça. Ça veut dire que le manguier là, c'est les arbres, c'est les hommes. Ça typifie l'homme, c'est l'homme. Donc toi, tu as des fruits bizarres. Et il conclut. Et toi, tu commences à considérer ça. Oh, donc je ne suis pas encore né de nouveau. Oh là, le diable t'a eu. Ne suivez pas ce qui se fait dans les dénominations, dans les églises. Ne suivez pas cela. Parce qu'on a l'impression que c'est ça qui est la vérité. La vérité, c'est pas ce que Dieu dit, c'est pas ce que l'homme dit. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Amen. Toi, tu peux dire tout ce que tu veux. Si ce n'est pas Dieu, pour moi, ce n'est pas la vérité. Amen. Dieu donne, quand il a donné le songe, lui-même, c'est lui qui se charge d'expliquer. Ce n'est pas un homme. Non. Donc,
Nous allons voir ça rapidement. Parce qu'on a passé le temps. Nous allons voir aussi un peu avec comme ça s'est passé à Babylone. On va prendre Daniel, chapitre 2. Daniel. Prenons le chapitre 2, à partir du premier verset. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Oui. Le roi fit appeler les magiciens. C'est toujours ceux-là qui pensent. Ils pensent d'abord aux magiciens. Oui. L'homme, lui, toujours, il pense d'abord à la fausseté. Mais la solution gratuite, il ne veut pas la prendre. Non. Il veut toujours une solution compliquée. Oui. Le magicien va lui dire, amène-moi le corps avec des taches blanc, bleu, rouge, tout ça. C'est ça qu'il veut. Oui. L'astrologue va lui dire, bon, attends d'abord, je regarde les étoiles. Je veux voir à quel signe, sur quel signe tu es né. À partir de ce signe-là, je vais te donner ton problème. Ça, c'est ça que l'homme aime. C'est vrai. Oui, oui. Mais la solution de Dieu, l'homme n'aime pas la solution de C'est Dieu. vrai. Alors le roi, il pense d'abord à ces magiciens. Donc à Babylone, là-bas, c'était un fourre-tout. Babylone veut dire confusion. Là-bas, c'était la confusion. Donc, c'était, on a donné tout. Tout là-bas, tout. Donc, quand il y a un problème, amenez-moi d'abord les magiciens. Amenez-moi les Chaldéens. Amenez. C'est le spécialiste même, les Chaldéens. Amenez-les. Mais les Chaldéens sont limités. Le sorcier est limité. Oui. Le verset 2. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les Chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Et ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Ils sont arrivés, c'est nous. Si on nous appelait, c'est que nous là, nous on a la chose. Oui. Moi je connais. Et le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Ah, tu as eu un songe, mais tu ne vas pas le connaître. Les Chaldéens répondirent au roi, en langue araméenne. Ô roi, toujours la politique. C'est ça le communisme. Et ceux qui sont les communistes là, c'est qu'ils aiment la politique. C'est clair, c'est la vérité. Condamner les choses là à la vie. Non. Ô roi, vis éternellement. Vraiment. Dis le songe à tes serviteurs. Et nous en donnerons l'explication. Donc, c'est ça que beaucoup font dans les églises. Oui. Explique-moi d'abord, frère. Ça s'est passé comment? Quand tu es arrivé, qu'est-ce que tu as vu? Dis-moi tous les détails. Ne néglige rien. Donc, tu es prophète. Et tu veux qu'on t'explique encore le songe. Maintenant, comment tu vas faire pour donner l'explication? Si déjà tu ne connais pas le songe. Amen. Oui, oui. Alors, nous allons continuer. Le verset 5. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Et vos maisons seront réduites en un temps d'immondice. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevez de moi des dons et des présents. Oui. Et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Dites, vous avez la faculté d'interpréter. Il faut le dire. Ils répondirent pour la seconde fois, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. Parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc, vous ne faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera. Tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges.
Il dit c'est ça. Voilà pourquoi vous voulez gagner du temps. Il dit, donne-moi le songe, explique-moi le songe, comme ça je vais gagner du temps pour te mentir. Donc pendant que tu expliques là, lui il est en train de concevoir, il y a ça dans sa pensée. Tu expliques, bon l'arbre là c'est ça. J'étais au bord de la mer, bon les mers là, les eaux là c'est le monde. Bon, pendant que j'ai traversé la route, là il y a une voiture qui m'a fauché. Ah ça c'est des attaques. Il a été de concevoir, il conçoit son plan. C'est la vérité. Pendant que tu expliques, il s'apprête à te mentir. Il s'apprête à te donner les faussetés. Oui. Alors il suffit que tu termines seulement. Il dit, ah mon frère, mais c'est rien, pourquoi tu ne comprends pas ça? Ouais. Tu n'es pas spirituel. Moi je suis prophète. Et comme il est un prophète des nations. Moi je suis prophète des nations. C'est que tu as vu là. Tu es allé dans les eaux. Tu es dans le monde. Tu as connu le monde. Là où les eaux signifient ça. Non, on n'interprète pas de manière naturelle les songes. Amen. Le songe est spirituel. Amen. Et il faut recevoir cela du domaine spirituel. Amen. Pour pouvoir donner l'explication. Ce n'est pas du domaine naturel. Ce n'est pas un tiers, ce n'est pas la vérité. Parce que ce que tu dis là, ce qu'il te dit là, change de prophète, tu vas voir un autre. Tu vois là-bas, c'est encore autre chose. Il va te dire non, les eaux. Oh, les eaux là, c'est le sang. C'est le sang, tu es dans le sang, tu as sacrifié beaucoup. Et tu commences à penser que c'est vrai. Non. L'interprétation des songes, c'est du domaine du prophète. Amen. C'est le seul qui a la faculté d'interpréter. Parce qu'il doit voir le songe. Et puis maintenant, il donne l'interprétation. On prend le verset 11, même chapitre, verset 11, on va sauter. Ce que le roi demande, c'est les magiciens, les caléens, ce que le roi demande est difficile. Maintenant, eux-mêmes ils les connaissent. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté. Ah, très bien. Vous le connaissez quand même quelque part. Excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Amen. Donc ça c'est Dieu seul qui peut interpréter ça, qui peut te donner, la révélation. Amen. Et il donne la révélation au prophète. Il n'y a que Dieu qui peut révéler Amen. le songe et donner l'explication. Oui. Il n'y a que lui seul. Aucun homme ne peut le faire. Le prophète n'est que le canal Amen. par lequel Dieu passe Oui. pour donner l'explication du songe. Mais c'est Dieu qui révèle. Oui. Nous sautons, nous prenons le verset 16. Verset 16 nous dit. Et Daniel s'est rendu vers le roi. Parce que je sais que le sauter pour rien entendre. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Maintenant, Daniel arrive. Amen. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons, les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Amen. Pendant que toi tu te précipites à donner l'explication, Oui. lui il a besoin d'abord de chercher la miséricorde. Amen. Le prophète a besoin d'abord de chercher. Mais toi directement tu commences à expliquer. À implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Afin qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret Alléluia. fut révélé à Daniel Amen. dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Daniel prit la parole. Prit la parole. Elle dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité à l'éternité. À lui appartient la sagesse Amen. et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Amen. Qui renverse et qui établit des rois. Amen. Qui donne la sagesse aux sages Amen. et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Oui. Il a fallu que Dieu révèle à Daniel le son de Nebuchadnezzar dans la vision. Amen. Il lui a d'abord révélé le songe. Donc Daniel
Daniel a vu le songe de Nebuchadnezzar qu'il avait oublié. Il a vu ça. Maintenant, quand il a fini, maintenant Dieu lui a donné l'interprétation. C'est comme ça avec Dieu. Dieu travaille de cette manière. Dieu révèle d'abord au prophète, et puis ensuite, il peut maintenant donner l'explication. On va prendre aussi, on va sauter. On va prendre le verset 36. Il dit maintenant, voilà le songe. Donc, il a d'abord reçu le songe en vision. Et ensuite, maintenant, Dieu lui a donné après l'explication. Il dit, voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Il a d'abord reçu le songe en vision. Donc il a rêvé ton rêve. Il a vu ton rêve. Il voit ton rêve en vision. Et après avoir vu ton rêve en vision, maintenant Dieu lui donne l'explication des énigmes là. Tout ce qui est à l'intérieur, là, la tête d'or, c'est quoi. Et là maintenant, Daniel, après avoir reçu l'explication, il parle maintenant vers le roi pour l'expliquer maintenant. C'est pas de lui-même. C'est Dieu qui révèle. Et quand Dieu révèle, il va maintenant donner l'explication au roi. Il faut faire souvent attention avec l'explication des songes ou l'interprétation des songes. L'interprétation des songes, quand nous avons un prophète, il utilise le prophète. Il peut parler à l'énigme. C'est la même chose, parce qu'on n'a pas entendu lire tout ça. C'est la même chose avec Joseph en Égypte. Oui. Joseph en Égypte. Joseph était prophète. Il est né prophète. Il avait des visions. Il avait des songes. Il avait la faculté d'interpréter les songes. Et c'est même à cause de ça, parce qu'il était tellement spirituel, c'est à cause de ça que ses frères l'ont haï. On ne va jamais aimer quelqu'un qui est spirituel. Quand vous êtes trop spirituel, on dit il veut montrer quoi? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Les gens vont commencer à tailler. Les gens vont commencer à te combattre. C'est vrai. Alors que tu n'as rien fait. Ça ne dépend pas de toi. Le don, on est avec ça. Lui, il est né comme ça. Avec la faculté de voir des songes, de voir des visions, d'interpréter des songes. À cause du forêt spirituel, ils ont haï leurs frères. Jusqu'à le vendre pour qu'il aille en Égypte. Maintenant, quand il est allé voir l'Égypte, son don est toujours avec lui. Dieu ne se répand pas de ses dons. Le don qu'il t'a donné, c'est pour toi, mon frère. Le don qu'il t'a donné, c'est pour toi, ma soeur. Mais fais attention de la manière que tu l'utilises. Si tu l'utilises mal, tu rendras des comptes pour la manière que tu as utilisé ton don. Quand Dieu nous donne des dons, ce n'est pas pour aller servir le diable avec ça. Comme les musiciens du monde là. Dieu lui donne ça, il va maintenant célébrer Satan avec ça. Non. Quand Dieu te donne le don, tu as une belle voix. C'est pour chanter pour la gloire de Dieu. C'est pour le glorifier. C'est pour élever Dieu. C'est pas pour élever Satan. Quand tu utilises mal ton don, tu le rendras compte. De la manière que tu as utilisé ton don. Mais Dieu ne va pas te retirer le don. Il ne va pas dire, bon, comme c'est comme ça, je retire mon don. Non. Il ne va pas dire, il te laisse avec ton don. Fais ce que tu veux, mais sache que tu verras Dieu. Tu rendras des comptes. Alors Joseph en Égypte, vous pouvez lire ça là, Genèse 41. Vous pouvez lire tout ça à la maison. Quand il arrive en Égypte, le don ne le quitte pas. Il voyage avec le don. Donc le don est toujours là. Le don est dans un vase. Le don est à l'intérieur. Quand le vase se déplace, le don se déplace. Alors quand il arrive là-bas, toujours on ne cherche des problèmes. Si tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, tu seras toujours persécuté. Tu veux vivre pieusement. Oh, je ne veux pas faire du mal aux gens. Je suis là, je suis chez moi, réservé. Maison, église, travail, église. Tu es toujours là. Pieusement, tu seras persécuté. Tu seras toujours persécuté alors que tu ne fais rien. Le diable va te persécuter. Parce que tu as déclaré la guerre au diable. Et il va te persécuter. Jusqu'à
Jusqu'en Égypte, Joseph fut persécuté. Oui. Jusqu'à ce qu'on l'a mis en prison. Oui. Mais quand il va en prison là-bas, quand il trouve le chef des échanciers qui était là-bas avec un autre chef, ils sont là-bas, ils ont mis des songes. Les deux ont mis des songes. Quand il s'est réveillé, mais qui peut nous interpréter ça? Mais parce que c'était des énigmes. Oui. Personne ne peut percer les énigmes si c'est Dieu. C'est Dieu qui perce les énigmes et qui vous les révèle. Et il ne révèle pas le prophète. Alors, ils ont expliqué, chacun a expliqué son songe à Joseph. Joseph a donné l'explication. Oui. Parce qu'il y avait un prophète. Il y avait un prophète là. S'il n'y avait pas de prophète, Dieu les aurait parlé clairement. Pas besoin des énigmes. Parce qu'il leur finalité, c'est qu'ils doivent comprendre. Et quand Pharaon aussi a son sens, quand il voit les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres là-bas, il ne comprend pas. Parce que c'est les énigmes. 7 vaches grasses, 7 vaches. Et l'autre, ça sortait de l'eau. Et tu dois comprendre quoi. Ça, il n'y a que Dieu qui peut expliquer. Il ne faut pas s'hasarder dans les explications des songes. Alors, le roi aussi. Pharaon appelait tous les magiciens de l'Égypte. Venez m'expliquer cette affaire-là. Personne n'a pu donner l'explication. Personne n'a pu expliquer le songe de Pharaon. Il a fallu un prophète. Il a fallu que Joseph vienne pour interpréter ce songe-là. Et c'est Dieu qui lui donne ça. C'est pas lui-même. S'il commence à dire que c'est moi-même là, c'est bien faux prophète. Dieu lui donne ça. Et maintenant qu'il donne l'explication, il révèle ça. Quand il y a des prophètes, Dieu ne vous parle pas des énigmes. Voici pourquoi il faut faire attention avec le domaine des domaine des songes. Le frère Franck a pris tout son temps même pour expliquer tout ce que je vous dis là. Vous pouvez trouver ça là-dessus. Et vous pouvez aller dans la prédication du prophète aussi. Si les dons appropriés, Péché en 1963. Vous allez trouver comment il explique ça bien. Plus que moi. Nous autres là, on fait le bouillon. Lui, il explique encore même mieux. Vous aurez les détails. Il ne faut pas jouer avec le domaine des songes. Satan est en plein dedans. Et c'est ce qui divise les églises. C'est ce qui divise les foyers. C'est ce qui divise les maisons. C'est ce qui divise les soeurs, les frères. Parce que les songes sont dangereuses. Parce que Satan peut te parler comme Dieu peut te parler. Maintenant, il faut connaître la parole de Dieu. Quand tu connais la parole, tu récupères le songe là, tu l'examines par rapport aux Écritures. Mot par mot, tu regardes. Est-ce que c'est conforme? Si c'est conforme, c'est bon. Si ça ne clignote pas là, laisse tomber. Ne mettons pas foi sur toutes choses, mais éprouvons les esprits. Il faut les éprouver. Il ne faut pas accepter de mettre foi sur tout esprit. Le songe, vous n'avez pas besoin que, s'il n'y a pas un prophète, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous explique ça. S'il n'y a pas un prophète, Dieu va vous parler clairement. Vous allez comprendre. Maintenant, s'il y a un prophète, comme à l'époque même du messager, quand le frère Franck a fait son songe là-bas, le 2 avril 1962, il ne comprenait rien. C'est des énigmes. Un magazine, la nourriture, son stock, et puis ça. Après, tu vas comprendre quoi? Et le frère n'est pas prophète. Le frère, c'est un enseignant. Le frère Franck, c'est un enseignant. Alors, il a compris que pour que je comprenne cette affaire-là, il faut que j'aille voir le prophète. Alors, il a fait tout un voyage pour aller aux États-Unis. Il va là-bas. Parce qu'il n'y a que là-bas que Dieu peut donner l'interprétation. Et pourtant, il y a l'Europe. Il quitte d'abord l'Allemagne. Il quitte ensuite l'Europe. Et il va loin là-bas aux Amériques, aux États-Unis. Pourquoi il n'est pas allé vers les gens là en Allemagne ou bien en Europe? Il s'est déplacé parce qu'il avait compris. Il n'y a pas quelqu'un naturel qui peut l'expliquer ça. C'est un prophète. Alors il a voyagé. Quand il arrive aux États-Unis,
Il va avec la préoccupation de comprendre son songe. Alléluia. Quand il arrive, oh, il est oh, le frère n'est pas là. Oh, mais comment ça? C'est ça qui faisait que pour le nom, lui. Oh, le frère, le messager s'est déplacé. Oh, attends. Après, quand le messager revient, parce qu'il a attendu, quand le messager revient, il se retrouve avec 2 témoins. C'est pas une chose qu'on va cacher. Quand le frère Franck veut commencer à expliquer seulement, oh, arrête. Il ne laisse pas le temps d'expliquer. Il dit arrête. Tu veux que je te dise c'est que le Seigneur t'a dit en Allemagne? Très bien. Voici un vrai prophète. Il faut qu'il reçoive le même sort que le frère Franck en Allemagne. Il doit recevoir sa part vision. Et ensuite, il donne l'explication. Il arrête, ne dit rien. Le frère Franck était pressé même d'expliquer. Il veut expliquer parce qu'il veut connaître l'explication. Yo! Tu veux que je te dise? C'est que le Seigneur t'a dit en allemand. Alors le frère Franck, quand il a témoigné, il dit, le prophète l'a répété mot à mot. De tout ce que le Seigneur l'avait dit en Allemagne, en langue allemande. Dans une langue étrangère que le prophète ne connaît pas. Lui, il est anglophone. Lui, il parle anglais. L'autre parle allemand. Dieu lui parle en allemand là-bas. Là-bas, il reçoit. Il reçoit. Mot à mot. Et il explique, voici ça. Après, maintenant, il donne l'explication. Il explique après avoir reçu la chose. En vision. C'est un prophète. Lui, il est dans le domaine de la vision. Lui, il reçoit ce que tu as rêvé la nuit. Maintenant, il t'explique. Et là, tu es certain. Ça vient de Dieu. Tu es certain. Parce que tu ne l'aimes pas expliquer. C'est lui-même qui t'explique avant ton propre songe. Même ce que tu as oublié, lui il t'explique avant ça. S'il y a quelque chose, un détail que tu as même oublié dans le rêve, le Saint-Esprit va lui donner tous les détails dans la vision. L'homme, c'est comment? C'est le prophète. Quand il y a un prophète, Dieu peut nous parler dans les énigmes. Avec les symboles, les images. Parce qu'il sait qu'il va passer par un instrument pour donner la révélation. Maintenant, s'il n'y a pas un prophète, tu reçois les choses qui nous t'expliquent. Oublie ça. C'est ce qui divise les assemblées. Tu as fait un songe qui n'a pas de songe, laisse tomber. Si ça vient de Dieu, Dieu va encore te parler 2 fois. Il faut faire attention quand le songe se répète 2 fois. On n'a plus le temps pour dire tout ça. Quand le songe se répète 2 fois, tu dois être très attention. Quand ça vient la première fois, tu peux encore un peu négliger. Tu te réveilles en sursaut. Après tu le donnes, le même rêve revient encore. Commence à prendre ceci. Ne néglige pas ça. Parce que le Seigneur va insister pour que tu comprennes qu'il a quelque chose à te dire. Quand le rêve commence à se répéter 2 fois, considère cela. Ne mets pas ça de côté. Donc faisons attention avec les rêves. Tu n'as pas compris les rêves, oublie ça. S'il y a une histoire compliquée, oublie ça. Là, s'il y a un prophète, va voir le prophète. Ne viens pas me voir. Parce que comme je ne le ferai pas. Je ne vais pas m'hasarder à te dire que tu as rêvé ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Il y en a qui ont même écrit des livres sur la dénomination. Ils ont tout un gros livre comme ça. Les explications des symboles. Si tu as rêvé le serpent, c'est le péché. Tu as rêvé le serpent, c'est les attaques. Tu as rêvé l'eau, c'est le monde. Tu as rêvé. Donc, ils ont expliqué tout ça dans un livre. Maintenant, toi, quand quelqu'un vient t'expliquer le son, tu prends le livre, là, tu regardes. Comme c'était médecin. Tu vas en consultation, il prend encore le dictionnaire médical. Tu dis, bon, c'était quoi? C'est quoi? Non, j'ai des problèmes d'estomac. Oui, le dictionnaire dit qu'il faut une ordonnance de ça, tu ajoutes ça, c'est ça. Non. Un vrai médecin n'a pas besoin de document. Un vrai médecin n'attend pas qu'il prenne le dictionnaire médical pour lire à l'intérieur et t'expliquer ton problème. Il fait des examens. Il a besoin de voir comme un prophète. Il fait des analyses pour voir. Maintenant, quand il a vu, il te donne l'interprétation.
Ouais, ça là, c'est ça. Tu as vu, dans les hémoglobines, là, il y a aussi un peu, c'est comme ça, donc ça veut dire ça. Amen. Voici le test de ça, ça veut dire ça, les résultats. Là, maintenant, il t'explique, après avoir reçu les résultats. Amen. C'est la même chose avec le prophète. Il reçoit, après il explique. Donne l'explication. Si un rêve, un songe, qui ne nous l'amène pas vers Dieu, oublions ça. Amen. Ne mettons pas foi sur tout esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Vous avez dit,